Dans ce présent TP, ou bien vidéo, je vais présenter la liaison, l'opération de recherche d'une information d'une table vers une autre table. Donc, on a ici la table qui contient, alors on va cliquer là-dessus pour voir le nombre des colonnes. Le nombre de colonnes en vide, c'est 13 603, donc on a 13 603 enregistrements. Ça représente la bibliothèque d'un établissement d'enseignement supérieur. On a ici des ouvrages, des titres des ouvrages. Alors on a beaucoup d'informations, l'auteur secondaire, le titre, ainsi de suite, les informations. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc ça, c'est une table base de données. Là, on a stocké les ouvrages de la bibliothèque. Et après, on a fait aussi l'opération, le mouvement des ouvrages, les opérations de prêt. Alors, ici, on voit les ouvrages qui sont remis et les ouvrages qui ne sont pas remis. Donc, je l'ai pris à l'instant T, bien sûr. Donc, il y a des ouvrages qui n'étaient pas remis, maintenant sont remis, ainsi de suite. Bon, alors, donc dans cette table-là, il y a la clé. La clé, c'est la code. Aussi, dans cette table-là, il y a la clé qui est la code. La code de la cote, en principe, c'est une cote. Hein. Ça doit être une cote. Dans les ouvrages, on dit cote, on ne dit pas cote. Mais c'est la code, c'est la clé, comme on a vu dans le cours base de données. Mais dans cette table-là, on n'a pas le titre des ouvrages. On n'a pas les titres des ouvrages. On les a ici, dans la table. Mais ici, on a 13 000 ouvrages. Et ici, on a 3489 opérations de prêt, parce que je n'ai pas, bien sûr, copié toute la table. J'ai pris ça pour servir, pour qu'elle serve comme exemple. Donc, on veut, pour une raison ou une autre, avoir un seul papier, un seul document, une seule page, qui contient et les codes et les titres. Donc, on ne veut pas imprimer, on ne veut pas avoir les deux pages, parce que tout simplement, la correspondance, si on va faire ça sur des papiers, on a 13 000 lignes ici, et ici on a 3 000 lignes. Donc, il y a une différence de 10 000 lignes. Donc, la correspondance va se faire d'une manière très, très difficile. Donc, on va chercher une méthode sur Excel qui nous permette de faire cette opération d'une manière le plus rapide possible. Alors, la commande qui est indispensable pour faire cette opération, c'est l'opération recherche V. C'est un des outils très fort du Excel. Donc, je vais montrer une des options de recherche V. Une des options, parce qu'il peut être utilisé dans beaucoup de cas, de figures sur Excel. Moi, je vais l'utiliser directement sur l'opération de correspondance, tout simplement. Alors, j'écris égal, REC, donc recherche. L'ordinateur m'affiche les 3 cas de recherche. Je vais prendre le troisième, recherche V. Alors, ici, il m'indique 4 indices ou 4 clés. La première, c'est la valeur cherchée. La seconde, c'est la table matrice, le numéro d'index et la valeur proche. Donc, je vais commencer par la première qui est la valeur cherchée. Donc, la valeur cherchée, je vais chercher le code. Donc, je vais cliquer sur le code ici et je vais chercher ce code-là. Ben, je vais même... ce code-là, c'est 079/ME38. Donc, je vais chercher ce code-là dans quelle table? Dans la table S1. Donc, il me demande la valeur cherchée, c'est celle-là, d'où je vais le chercher, de la table matrice. Donc, la table matrice, c'est la table source, parce que les informations se trouvent ici. Donc, je vais chercher, je vais sélectionner la table source. Il y a une condition clé, c'est que la colonne code doit être la première colonne sélectionnée. La colonne que j'ai cherchée, la colonne qui contient la valeur de la cellule cherchée, doit se trouver sur la première colonne de sélection. Et puis, je peux sélectionner tout ce que je veux après. Je peux même sélectionner tout ça. Il n'y a pas de problème. L'essentiel que la colonne clé doit être la première. Donc, tout ce qui se trouve avant, pour nous, on ne s'intéresse plus dans cette opération. Dans cette opération, on s'occupe des colonnes qui se trouvent après la colonne E, à partir de la colonne E. La colonne E est compris. Donc,
j'ai sélectionné celle-là, je tape sur contrôle entrée. Donc l'ordinateur il va me dire il manque des arguments qui suivent, bien sûr. Moi j'ai 4 arguments et ici il n'y a que seulement 3. Donc déjà, j'ai commis peut-être une petite faute. Je vais refaire l'opération. Je clique ici. Non, je vais annuler tout ça. Recherche égal, pardon, égal. Recherche V, exactement. Ici, point virgule. Je vais aller là-dessus. J'ai oublié le point virgule là. Hein. Ici, Shift Entrée. Donc, OK. Alors, j'ai E2, point virgule, S1 entre double cloche, point d'exclamation, EF. Donc, j'ai sélectionné les deux colonnes E et F parce que la colonne E contient la cote et la colonne F contient le titre. Si le titre se trouve dans la colonne J, donc je sélectionne de E à J. Donc, après, il me demande le numéro d'index. Autrement dit, quelle colonne on va afficher. De quelle colonne on va afficher la valeur. Donc, on va afficher de la colonne 2. La colonne 1 contient les codes et la colonne 2 contient le titre. Et moi, j'ai besoin de titre, donc j'afficherai la colonne 2. J'ai dit que tout ce qui se trouve avant la colonne destination, la colonne source, la colonne clé, on l'ignore. Donc, pour nous, cette table commence par E. Donc, le E, c'est le numéro 1. Après le F, c'est le numéro 2. Point virgule. Il me demande à choisir entre deux paramètres, vrai ou faux. Si je vais la valeur le titre du livre qui correspond à la valeur exacte des cotes, ou bien à peu près, cela veut dire que tout ce si je prends la valeur faux, donc je ne peux avoir que l'ouvrage, par exemple pour celle-là, j'ai E30, exactement. Si je fais le vrai, il va me donner le G30 et le G300, parce qu'ils sont similaires. Moi, bien sûr, je veux le code exact, je choisis le faux, double-clic, je fais un peu la parenthèse, entrée, et j'obtiens le titre de mon ouvrage. Il suffit que je tape un double-clic, et l'ordinateur va me donner les titres, ici je vais mettre le mot titre, les titres dont leur code se trouvant dans la colonne E. Alors, il n'a pas trouvé quelques ouvrages. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas pris toute la table, j'ai pris qu'une partie de la table. C'est pour cela qu'il ne m'a pas donné tout. Sinon, j'ai complètement la liste devant moi. Alors, puisque je vais utiliser cette table seulement, je veux m'en débarrasser, la table S1. Et si je veux m'en débarrasser de la table S1, alors, regardez, ici, j'ai la formule, je n'ai pas les valeurs. Pour éviter que, quand j'efface la table S1, il va me distribuer ces données-là, je dois faire l'opération suivante. Cliquer sur E, je passe sur copier, je vais ouvrir le collet, mais pas appuyer sur le collet bouton, sur la flèche du bouton. Je clique là-dessus, je clique sur coller les valeurs. Clique là, voilà, ça y est. Maintenant, vous n'avez plus de formule, mais vous avez des valeurs, et vous pouvez sans aucune peine supprimer la table S1 sans que les données dans la table 2 disparaissent.